Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce que il répond. Alors écoute! Pourquoi certains sons font mal aux oreilles? C'est une très bonne question que je vais poser à Lauriane Koller, audioprothésiste à Montaix. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'est-ce qui se passe dans une oreille. C'est que quand il y a un son qui va rentrer dans l'oreille, dans le conduit, il va se passer plein de choses. Donc d'abord, il y a le tympan qui va se mettre à vibrer. Le tympan est une petite membrane comme une peau de tambour. D'ailleurs, en grec, tympanon, ça veut dire tambour. Il va faire passer les sons à l'intérieur de l'oreille. Ensuite, derrière le tympan, on a des petits os qui vont aussi également bouger. Ces mouvements, en fait, ils vont rentrer après dans la cochlée. La cochlée, c'est un petit os en forme de coquille d'escargot qui se trouve à l'intérieur de l'oreille. Quand elle reçoit les vibrations des sons, parce que tu sais, les sons, ça vibre, ce sont des ondes, tu peux le voir quand tu mets ta main sur un tambour. Donc quand la cochlée reçoit les vibrations des sons, à l'intérieur, elle a des cellules qu'on appelle des cellules ciliées, parce qu'elles ont des petits cils, qui transforment cette vibration en quelque chose que le cerveau peut interpréter. Donc la cochlée est hyper importante pour bien entendre. Quand un son fort va passer dans l'oreille, on a la chance d'avoir vers les osselets des petits muscles, c'est les plus petits muscles du corps, qui vont se contracter. Quand ils se contractent, ça va empêcher aux petits osselets et au tympan d'avoir ce mouvement pour justement envoyer le son jusqu'à la cochlée. Alors ça va pas complètement bloquer, mais ça va limiter les dégâts. C'est cette contracture des muscles qui peut faire mal aux oreilles. Et ça arrive quand? Alors ça arrive au moment où il y a un son qui va être environ à 100 décibels dans l'oreille. Les décibels, c'est ce qu'on utilise pour mesurer le volume du son. Donc plus le nombre de décibels est élevé, plus le son est fort. Des fois, ça fait très mal. Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent être gênés à partir de 100 décibels, c'est plutôt la moyenne, c'est plutôt la norme, on va dire. Sauf que ce seuil, il peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Donc, une personne qui a une surdité, par exemple, il entendra moins bien et en même temps, il sera plus rapidement gêné. Et les enfants? Ah oui, alors les enfants, eux, ça va être plutôt dans la norme, ça va être dans les 100 décibels aussi, où leur seuil d'inconfort, il va se situer. Par contre, ils sont un petit peu plus fragiles, vu qu'ils ont une densité osseuse qui est plus fine, comme le crâne est encore en développement. La densité osseuse permet de mesurer la solidité de tes os. Et donc, ça veut dire qu'ils sont aussi moins protégés parce que les sons ne vont pas juste rentrer dans l'oreille, on les entend aussi avec tout le corps. Oui, mais quand même, des fois, ça fait très 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 mal. Effectivement, c'est vrai qu'on a un deuxième seuil, c'est le seuil de la douleur, qui se situe environ à 120 décibels. 120 décibels, ça équivaut à un avion au décollage. C'est très 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 fort. Pour donner une idée, quelqu'un qui parle, on va être autour des 60-70 décibels. Ma petite sœur, quand elle pleure, c'est combien de décibels? Oh, alors les petites sœurs, des fois, elles pleurent très fort. Ça peut dépasser les 85-90 décibels. Alors maintenant, tu comprends mieux pourquoi quand il y a beaucoup de bruit, tu peux avoir mal aux oreilles. Et pour éviter ça, tu peux mettre un casque exprès conçu pour les enfants ou des boules-caisses. À bientôt avec une autre question. Ciao! Parce que, un podcast d'Ise de Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt! avec la réponse.